C'est en train de se produire, vous êtes sur le point de gagner, mais si vous ne suivez pas cette étape essentielle, tout pourrait s'évanouir sous vos yeux. Vous êtes au bord de votre percée. Ce portail ne s'ouvre pas pour tout le monde. Il ne se révèle qu'à ceux qui ont survécu aux tempêtes, franchi les murs invisibles et refusé de rester bloqués là où les autres se contentent de stagner. Si vous lisez ceci en ce moment, cela signifie que vous faites partie des rares qui passent à travers les barrières conçues pour garder la plupart des gens prisonniers. Cette énergie, le portail de Mercure en Vierge, n'apparaît que lorsqu'un alignement précis se met en place ascendante. Et en ce moment, il est à son apogée aujourd'hui et tout au long de demain, mais il y a un piège. Une seule erreur, un seul dérapage verbal, et cette ouverture pourrait se refermer avant même que vous ne la franchissiez. C'est pourquoi le silence n'a jamais été aussi puissant. Et si vous pensez que ce n'est qu'un alignement de plus ou une journée comme une autre, vous passez déjà à côté de ce que ce portail cache réellement. Car ce qui attend derrière cette porte n'a jamais été destiné à la foule. Les masses ne le ressentent même pas. Cette fenêtre de pouvoir passe au-dessus de la foule et ils continuent leur routine comme si de rien n'était. Seuls les marginaux, les inadaptés, ceux qui n'ont jamais su se fondre dans la masse, perçoivent ce changement. Car l'univers ne donne pas les clés à ceux qui jouent la sécurité. Il les réserve à ceux qui osent marcher seuls, qui savent tenir leur langue quand le silence protège ce qui grandit dans l'ombre. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre chemin semblait plus solitaire, pourquoi personne d'autre ne semblait voir ce que vous voyez, c'est pour cette raison, ce portail ne leur appartient pas, il vous appartient. Mais la vraie question est, si on vous a donné les clés, que déverrouille-t-elle exactement demain? La plus grande erreur que font les gens juste avant de gagner est d'annoncer leur victoire avant qu'elle ne soit assurée. Ils aperçoivent la ligne d'arrivée et au lieu de rester concentrés et d'avancer, ils la proclament au monde entier. C'est là que tout leur échappe. Mercure en Vierge est impitoyable avec les détails. Il expose les fissures, les faiblesses, les petites choses que vous avez négligées. Et si les mauvaises oreilles entendent ce que vous planifiez, elles peuvent le déformer, le bloquer ou même l'utiliser contre vous. Pensez-y comme à une partie d'échec. Que se passe-t-il si vous criez échec et mat avant d'avoir posé le coup final? Vous donnez à votre adversaire l'occasion de changer sa stratégie pour vous arracher la victoire. Ne célébrez jamais votre victoire avant de l'avoir verrouillée. Ce portail est un test. Pouvez-vous garder votre percée scellée jusqu'à ce que la couronne soit réellement posée sur votre tête? Ou laisserez-vous l'excitation vous trahir avant que le moment ne devienne réel? Voici le paradoxe. Alors que ce portail s'ouvre, votre énergie devient plus forte. Votre présence devient impossible à ignorer. Les gens commencent à vous remarquer sans que vous ayez à dire un mot. Certains sont attirés parce qu'ils ressentent votre élan, tandis que d'autres se sentent menacés par votre simple éclat. C'est là que ça devient dangereux. Car tandis que votre aura crie, la stratégie est le silence. L'univers amplifie votre énergie, pas votre voix. Cela signifie que vous n'avez pas à vous expliquer, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Et vous n'avez pas à partager votre plan. Si vous parlez, vous attirez les papillons de nuit vers votre flamme. Restez silencieux et vous passez inaperçu jusqu'à votre victoire. Ce moment est celui où vous comprenez que votre simple existence, votre fréquence, suffit. Votre aura parle déjà pour vous. Ceux qui doivent le reconnaître le voient déjà. Ceux qui ne le doivent pas n'ont pas besoin de le voir. Votre pouvoir en ce moment ne réside pas dans ce que vous dites, il réside dans ce que vous retenez. L'énergie de la Vierge n'arrive pas avec des feux d'artifice, elle ne vient pas pour vous inspirer avec des visions grandioses ou des vagues émotionnelles. Elle arrive avec un balai, une liste de contrôle, une lampe de poche, et elle pointe directement sur les coins que vous prétendiez ne pas voir. Vous ne pouvez pas ignorer ce changement. Il commence subtilement, presque agaçant. Vous regardez autour de vous et les choses semblent désordonnées, bruyantes. Votre chambre semble trop encombrée. Cet ami que vous avez trop longtemps toléré vous pèse soudainement. Votre façon de manger, de dormir, de passer votre temps, tout commence à sembler inapproprié. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la Vierge. La Vierge ne détruit pas ce qui ne fonctionne pas. Elle vous le fait voir si clairement que vous ne pouvez plus l'ignorer, et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus le tolérer. Mercure en Vierge apporte une hyperconscience. C'est comme si votre éditeur intérieur s'était soudain réveillé, impitoyable. Vous commencez à remarquer chaque petite chose qui draine votre énergie sans votre permission. Les conversations qui vous épuisent, la nourriture qui gonfle votre corps,
Les habitudes que vous qualifiez autrefois d'innocentes mais qui maintenant semblent des ancres autour de vos chevilles. L'énergie de la Vierge n'est pas là pour vous punir, elle est là pour vous réveiller. Et pas seulement spirituellement, mais aussi physiquement, mentalement, énergétiquement, c'est une recalibration du système. Les percées ne se posent pas dans le désordre, elles ont besoin d'un espace propre pour s'ancrer. Le problème, c'est que la plupart des gens résistent à cette phase parce qu'elle n'est pas glamour. L'énergie de la Vierge ne semble pas excitante au début, elle semble inconfortable. Elle donne l'impression que tout est sous inspection. Mais cet inconfort est exactement ce qui vous dit que l'énergie fonctionne. Et dès que vous vous alignez avec cette honnêteté, les choses commencent à changer rapidement. Vous rangez un tiroir et soudain, vous êtes inondé de nouvelles idées. Vous coupez un lien toxique et une porte s'ouvre là où elle était fermée auparavant. C'est ça, la Vierge. Elle récompense l'action, pas l'intention. Elle répond quand vous faites quelque chose. Pas seulement en l'écrivant, pas seulement en y pensant, pas seulement en le scénarisant pour manifester. Vous devez bouger. Et ne soyez pas surpris si le nettoyage devient addictif. Car une fois que vous commencez à éliminer l'excès émotionnel, physique, social, vous commencez à vous sentir léger. C'est le signal que votre corps et votre esprit attendaient. Cette légèreté est un élan. Cela signifie que votre champ se dégage. Cela signifie que votre fréquence s'élève. Cela signifie que le portail voit que vous faites de la place pour l'amélioration. La clarté n'est pas une récompense, c'est une exigence. C'est pourquoi le portail de la Vierge semble si implacable, car il ne se contente pas de vous pousser à nettoyer. Il l'exige, et pas seulement les espaces visibles. La Vierge s'attaque à vos routines, votre alimentation, votre dialogue intérieur, votre temps d'écran, vos habitudes de sommeil, votre hygiène émotionnelle. C'est une détox cosmique. La vérité, c'est que la Vierge n'est pas juste l'équipe de nettoyage, c'est le contrôle qualité du zodiaque. Elle ne laissera pas votre victoire atterrir dans le chaos. Elle ne permettra pas que votre manifestation arrive si votre vie ne peut pas la contenir. Et ce n'est pas une punition, c'est une protection. La chose même que vous avez demandée est trop précieuse pour être remise à une version de vous désordonnée, distraite, énergétiquement fuyante. Donc si vous ressentez un besoin irrépressible de nettoyer, de raffiner, de désencombrer, de purger, faites-lui confiance. C'est le portail qui murmure, faites de la place. Quelque chose de grand arrive. Rien ne change tant que vous ne changez pas. Et rien n'arrive tant qu'il n'y a pas d'espace pour que cela reste. Laissez l'énergie de la Vierge faire ce qu'elle est venue faire. Non pas parce que vous voulez être parfait, mais parce que votre avenir mérite des sols propres pour y marcher. Votre victoire n'attend pas que vous en fassiez plus. Elle attend que vous supprimiez ce qui n'est plus nécessaire. Et quand la poussière retombe, quand le bruit s'éteint, quand le chaos est dissipé, vous remarquerez autre chose. La paix, le calme, la concentration. C'est à ce moment-là que vous savez que la piste est prête. L'univers n'atterrit pas ses avions dans les tempêtes. Il attend la clarté. Et la clarté, c'est ce que vous construisez maintenant, tranquillement, précisément, intentionnellement. Alors, balayez le sol, coupez les liens, videz votre boîte de réception, réarrangez votre hôtel, supprimez le numéro, lavez vos draps, purgez le désordre, organisez vos pensées. Le portail de la Vierge est ouvert. Et plus votre monde devient propre, plus vite votre couronne arrive. Il existe un type de pouvoir particulier que seuls les silencieux goûtent jamais. Un pouvoir invisible jusqu'à ce qu'il frappe. Vous avez entendu dire « avancez en silence ». Mais on ne vous explique jamais pourquoi le silence est important ni comment il joue en votre faveur. En ce moment précis, dans ce portail exact, ce silence est votre arme. Et pas parce qu'il repousse les gens, mais parce qu'il préserve votre impact intact. Le silence ne vous rend pas plus petit. Il rend votre prochain mouvement trop grand pour être prédit. Quand vous restez silencieux, les gens remplissent les vides. Ils supposent qu'il se passe rien. Ils vous écartent. Ils vous sous-estiment. Et c'est exactement ce que vous voulez. Car dans cette sous-estimation, dans cet angle mort, c'est là que vous rassemblez le plus de force. C'est l'écart entre leur perception et votre pouvoir réel qui vous donne l'espace pour travailler sans être dérangé. Et voici ce que la plupart des gens ne comprendront jamais à propos de cette phase. Quand les gens vous sous-estiment, ils baissent leur garde, ils se détendent. Ils ne vous voient pas comme une menace. Alors, pendant qu'ils sont distraits à essayer d'impressionner le monde, vous supprimez tranquillement les obstacles, vous vous alignez et vous accumulez des victoires silencieuses que personne ne suit sauf vous. Vous créez un élan qui ne sera remarqué qu'une fois qu'il sera trop tard pour l'arrêter.
La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas celle qui parle fort, mais celle qui n'a rien à prouver, mais tout à exécuter. Il ne s'agit pas d'être humble pour le plaisir. Il s'agit de timing. Il s'agit de savoir que l'univers ne récompense pas le bruit pendant un portail comme celui-ci. Il récompense la discipline. Et cela signifie savoir quand garder vos cartes et quand tout miser. Soyons honnêtes, ils ne vous soutenaient pas de toute façon. La plupart des gens n'applaudissent que lorsque cela leur profite. Ils vous soutiendront une fois que vous serez indéniable. Mais pendant la montée, quand vous grimpez encore, planifiez encore, avancez en silence, c'est là que viennent les doutes, les rejets, les conseils condescendants. Ils ne voient pas la couronne se former parce qu'ils cherchent du bruit, pas de l'énergie. Laissez-les penser que vous êtes fini. Laissez-les croire que vous avez abandonné. La victoire frappe le plus fort quand ils ont cessé de faire attention. Vous voyez, la Vierge ne se contente pas de nettoyer. Elle dégage le chemin pour que personne ne voit ce qui se construit. C'est ce que vous faites maintenant. Et c'est pourquoi l'univers aime élever celui qui est discret. Parce que quand vous n'avez pas besoin de validation externe, quand vous ne jouez pas pour la foule, vous devenez inébranlable. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste non annoncé. Et quand le moment viendra, parce qu'il viendra, l'onde de choc sera inoubliable. Ceux qui vous ont négligé se démèneront pour comprendre comment ils ont manqué les signes. Mais vous saurez. Vous saurez que chaque moment de silence était une stratégie. Alors laissez-les parler. Laissez-les douter. Laissez-les penser que vous êtes fini. Plus ils vous sous-estiment, plus vous avez de place pour vous élever sans friction. Leur attention est une distraction. Leur bruit est hors de propos. Vous êtes en alignement, pas pour leurs applaudissements, mais pour votre percée. Vous n'êtes pas silencieux parce que vous êtes perdu. Vous êtes silencieux parce que vous êtes concentré. Laissez-les mal comprendre votre silence. Assurez-vous simplement qu'ils n'oublient jamais vos résultats. Toutes les victoires ne ressemblent pas à des feux d'artifice dans le ciel. Certaines des plus grandes percées arrivent habillées de vêtements ordinaires, déguisées en quelque chose de petit, quelque chose que la plupart des gens négligeraient. C'est le don de Mercure en Vierge. Il n'apporte pas de grands gestes. Il apporte de la précision, des détails et des changements subtils qui transforment tout si vous êtes assez éveillé pour les remarquer. Ce portail murmure, il ne crie pas. C'est dans le message qui semble aléatoire, mais qui porte une opportunité. C'est dans l'appel téléphonique qui semble anodin, mais qui ouvre une porte que vous n'attendiez pas. C'est dans l'invitation que vous ignorez presque, mais qui plus tard se révèle être le fil conducteur d'une connexion qui change la vie. La Vierge vous enseigne que les victoires ne sont pas toujours bruyantes. Elles sont discrètes, presque invisibles pour l'œil non averti. Parfois, la bénédiction ne frappe pas à la porte. Elle se glisse par les fissures pendant que vous êtes immobile. C'est pourquoi le silence est votre allié ici. Quand vous êtes trop bruyant, trop pressé d'annoncer chaque étape, vous noyez ces messages subtils. Vous manquez les murmures parce que vous faites tout le bruit. Mais quand vous restez silencieux, quand vous laissez votre énergie travailler à la place de vos mots, vous remarquez les signes. Vous saisissez les détails que les autres survolent. Les victoires invisibles ne concernent pas seulement les événements extérieurs. Elles se produisent aussi en vous. Le moment où vous cessez de réagir aux anciens déclencheurs. Le moment où vous réalisez qu'un lien toxique n'a plus de pouvoir sur vous. Le moment où vous choisissez la patience plutôt que de prouver votre valeur, c'est une victoire. Ce n'est peu, être pas quelque chose que vous pouvez publier, mais cela change toute votre chronologie. C'est le pouvoir secret de la Vierge. Elle récompense ceux qui maîtrisent le petit. Parce que le petit n'est jamais juste petit. C'est l'architecture du grand. Les victoires silencieuses construisent un élan sous la surface, s'empilant les unes sur les autres, jusqu'à ce que la percée éclate enfin au grand jour. Et voici le paradoxe. Plus vous êtes silencieux, plus l'univers parle fort. Moins vous diffusez, plus vous recevez. Car ce portail n'est pas là pour montrer au monde que vous gagnez. Il est là pour permettre à l'univers de vous offrir des victoires que personne d'autre ne peut voir jusqu'au jour où elles ne pourront plus être ignorées. Le silence ne signifie pas ne rien faire. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est pas de la passivité, c'est un pouvoir sous contrôle. Les personnes les plus dangereuses dans une pièce ne sont pas les bruyantes, mais celles qui savent attendre sans gaspiller leur énergie. C'est ce que ce portail vous demande de maîtriser. L'art du silence actif. Alors que faites-vous en attendant? Vous vous tournez vers l'intérieur, vous construisez de la force dans des endroits que personne ne peut voir. Vous vous alignez si complètement avec la victoire
que lorsqu'elle se présente, elle semble inévitable, pas surprenante. Il ne s'agit pas de rester immobile et d'espérer, il s'agit de déplacer l'énergie d'une manière qui ne nécessite pas de mots. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire en ce moment est la gratitude silencieuse. Pas en l'écrivant, pas en la disant à haute voix, juste en la ressentant, en la respirant, en laissant votre corps expérimenter la victoire avant même qu'elle ne soit visible. Une gratitude ressentie, non exprimée, plie la réalité en votre faveur. Vous pouvez aussi réfléchir profondément à vos objectifs, mais pas de manière obsessionnelle qui disperse votre esprit. L'énergie de la Vierge veut de la précision. Alors regardez les détails de votre vie et demandez-vous ce qui doit être nettoyé, ce qui doit être coupé, ce qui n'a plus sa place. C'est un rituel en soi. Chaque fois que vous rangez un tiroir, chaque fois que vous supprimez un numéro dont vous n'avez plus besoin, chaque fois que vous éliminez une vieille habitude, vous signalez à l'univers « Je fais de la place pour ma victoire ». Méditer pendant ce temps ne consiste pas à vider votre esprit. Il s'agit de l'aiguiser. En vous asseyant en silence, en vous concentrant sur votre respiration, vous commencez à remarquer les petites pensées qui s'emballent. Plus vous êtes conscient de ces murmures intérieurs, plus vous avez de pouvoir lorsque les vrais murmures de l'univers arrivent. Et voici une vérité que la plupart des gens manquent. Le silence n'est pas vide, il est chargé de réponses. Quand vous retenez votre énergie au lieu de la gaspiller, elle grandit. Quand vous laissez votre aura parler plus fort que votre voix, les bonnes personnes le ressentent. Les bonnes opportunités le perçoivent et les mauvaises sont automatiquement filtrées. Pensez-y comme à un rituel de confinement. Vous ne gaspillez pas votre feu en explication, en validation ou en célébration prématurée. Vous laissez le feu se construire en silence jusqu'à ce qu'il devienne indéniable. Les gagnants silencieux ne se précipitent pas, ils ne diffusent pas, ils se préparent. Et quand le moment arrive enfin, cela ressemble à un succès fulgurant pour les autres. Mais vous saurez que cela a été construit dans les heures invisibles d'une attente disciplinée. Tout le monde ne peut pas gérer ce type de silence. Tout le monde ne peut pas rester dans l'immobilité d'un portail et laisser son énergie faire le travail. Et c'est là que ça devient intéressant. Car pendant que vous gagnez en force, les personnes qui ne sont pas alignées sur cette fréquence commencent à s'effilocher. Observez attentivement. Ils deviennent agités, irrités, étrangement nerveux. L'énergie silencieuse de ce moment leur est insupportable. C'est comme allumer une lumière dans une pièce pleine de poussière. Soudain, tout ce qui était caché, commence à flotter dans l'air, là où on ne peut plus l'ignorer. Ils ne peuvent pas rester immobiles, parce que l'immobilité les force à se confronter à eux-mêmes. Et au lieu de regarder à l'intérieur, ils projettent à l'extérieur. Vous le verrez se manifester de manière évidente ou subtile. Des ragots surgissent de nulle part, des disputes qui n'ont aucun sens. Quelqu'un de proche pourrait soudainement essayer de vous entraîner dans un drame, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils ne peuvent pas supporter le silence qui expose leur propre vide. Plus ils sont bruyants, plus ils révèlent ce qu'ils cachaient. Ces personnes sont les vampires spirituels, et le silence de ce portail les rend agités. Pendant qu'on vous demande de préserver votre feu, ils cherchent désespérément une flamme dont se nourrir. Ils essaieront de vous provoquer, de vous appâter, de vous attirer dans des conversations qui drainent votre concentration. Et si vous n'êtes pas prudent, l'énergie destinée à votre percée sera gaspillée dans des batailles qui ne vous appartiennent même pas. Mais voici la partie à laquelle vous devez prêter attention. Ils ne viennent pas tous à vous ouvertement. Certains ne s'en prendront pas à vous de manière évidente ou ne créeront pas de drame de façon claire. Au lieu de cela, ils prendront un autre déguisement, bien plus dangereux, car il ne ressemble pas du tout à de l'hostilité. En fait, l'une des manières les plus claires dont ils se révèlent est en apparaissant soudainement comme utile. C'est la partie que la plupart des gens ne voient pas venir. Quand l'énergie change comme maintenant, toutes les distractions ne se présentent pas comme une hostilité évidente. Parfois, l'interférence la plus dangereuse ne vient pas d'un ennemi qui vous crie dessus. Elle vient d'un ancien critique, d'un sceptique ou même d'un rival qui apparaît soudainement avec un sourire et une offre d'aide. C'est étrange, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous a ignoré, rejeté ou même secrètement souhaité votre échec veut soudainement faire partie de votre voyage. Ils peuvent dire des choses comme « je veux juste veiller sur vous » ou « je pensais que tu pourrais avoir besoin de mes conseils, mais en dessous, ce n'est pas de la générosité pure, c'est un test, toutes les mains tendues ne sont pas là pour vous élever, certaines sont là pour vous maintenir en place. » Vous devez comprendre ce qui se passe vraiment ici. Le portail expose l'alignement véritable de chacun. Ceux qui ne peuvent pas rester dans le silence, ceux qui ressentent votre percée sans même savoir pourquoi, commencent à agir de manière étrange. Certains s'en prennent directement à vous, mais d'autres adoptent une tactique plus subtile, l'infiltration. S'ils ne peuvent pas
attaquer votre chemin ouvertement, ils essaieront de se rapprocher assez pour vous détourner de quelques degrés de votre trajectoire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous laisser flatter ou duper en pensant que cette attention soudaine équivaut à un soutien sincère. Parfois, leurs conseils sont en réalité des doutes enveloppés de mots gentils. Parfois, leur aide n'est qu'un moyen de s'insérer dans votre énergie pour récolter l'élan qui ne leur appartenait pas au départ. Un sabotage amical reste un sabotage. Et dans ce portail, il est à son apogée. C'est un test cosmique. L'univers vous demande, faites-vous plus confiance au silence qu'aux voix extérieures? Car le silence vous garde aligné avec la victoire qui se forme. Les voix extérieures, même celles qui semblent encourageantes, peuvent la déformer. Votre victoire n'a pas besoin de validation, elle a besoin de protection. Rappelez-vous, toutes les opportunités de partager ne doivent pas être saisies. Toutes les mains tendues ne méritent pas d'être saisies. Certains veulent vous accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée juste pour pouvoir prétendre qu'ils ont fait partie de votre course. Mais cette victoire n'est pas pour la consommation publique. Elle est à vous, entièrement à vous. Et c'est exactement pourquoi l'univers s'assure que vous puissiez reconnaître la différence entre un soutien sincère et une résistance habilement déguisée. Voici la partie que personne n'aime admettre. La plupart des gens perdent leur victoire, non pas parce qu'ils n'étaient pas prêts, non pas parce qu'ils ne la méritaient pas, mais parce qu'ils n'ont pas su rester silencieux. Ils s'excitent, ils veulent partager, ils veulent de la validation, et ce faisant, ils brisent le seau. L'énergie qui était destinée à se cristalliser dans leur percée s'échappe, se disperse, et le portail se referme devant eux. La plupart des gens sabotent leur propre victoire à la dernière seconde. Ne les rejoignez pas. Pensez-y comme si vous portiez de l'eau dans vos mains. Si vous gardez vos mains fermées et stables, vous arriverez là où vous devez aller. Mais dès que vous ouvrez vos paumes, pour montrer aux autres ce que vous tenez, tout s'écoule. Votre victoire est comme ça, fragile jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée, puissante une fois qu'elle est scellée. Quand vous commencez à parler trop tôt, les plans s'effilochent. Soudain, les personnes qui étaient censées vous soutenir discrètement s'effacent. Les soutiens se retirent parce qu'ils sentent que l'énergie n'est plus pure, elle est dispersée. Les opportunités qui se formaient s'évanouissent parce que vous avez laissé trop de voix, trop de regards et trop d'énergie interférer avec ce qui devait rester protégé. Et soyons réalistes, il y a toujours ceux qui écoutent et qui ne veulent pas que vous réussissiez. Quand vous dévoilez tout, vous leur donnez le plan pour interférer. Pas parce qu'ils sont plus forts que vous, mais parce que vous leur avez donné accès à quelque chose qui n'était pas encore destiné à être partagé. Mais ne prenez pas cela pour de la peur. Il ne s'agit pas de vivre petit ou de se cacher pour toujours. Il s'agit de timing. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. C'est savoir que chaque couronne doit être posée en privé avant d'être révélée en public. C'est comprendre que l'univers fonctionne par étapes. Et on ne sort pas quelque chose du four avant qu'il ne soit prêt à lever. Le silence n'est pas une suppression, c'est une stratégie. La beauté de tout cela, c'est que si vous tenez le silence, l'énergie se compounde. Ce qui n'était qu'une graine devient un arbre avant que quiconque ne sache que vous l'avez planté. Quand les gens réaliseront, il sera trop tard pour qu'ils interfèrent, votre victoire est verrouillée, scellée et indéniable. Alors, la question devient, resterez-vous assez discipliné pour laisser le silence faire son travail, ou serez-vous, comme la plupart, vous sabotant dans la dernière ligne droite? Le portail est ouvert, mais c'est à vous de le traverser sans annoncer chaque pas. Il y a une raison pour laquelle les légendes naissent rarement sous les projecteurs, et pourquoi les véritables mouvements de pouvoir ne sont jamais diffusés en temps réel. Ce portail de Mercure en Vierge n'est pas là pour punir votre voix ou vous faire cacher. Il ne s'agit pas de devenir invisible ou petit. Il s'agit de savoir si vous pouvez maîtriser votre énergie assez longtemps pour devenir indéniable. Si vous pouvez tenir votre vision si fort que même votre propre excitation ne pourra pas la déloger avant l'heure. Pensez-y. Dans chaque histoire digne d'être racontée, celui qui s'élève n'est jamais celui qui crie depuis les toits, annonçant chaque intention et quémandant l'attention à chaque pas. C'est celui qui porte le secret comme un trésor, qui garde la graine en sécurité sous la terre jusqu'à ce qu'elle soit assez forte pour percer d'elle-même. Le silence n'est pas un vide, c'est un coffre-fort. Et l'univers ne couronne pas le plus bruyant, il couronne celui qui a protégé le processus jusqu'au bout. La véritable royauté est silencieuse dans sa préparation et tonitruante dans son arrivée. Pendant ce portail, on vous demande de prouver que vous pouvez être digne de la victoire pour laquelle vous avez prié. N'importe qui peut parler de ses rêves, n'importe qui peut se motiver, mais pouvez-vous attendre? Pouvez-vous tenir votre excitation en laisse, nourrir votre objectif en silence et le laisser devenir indéniable de lui-même? C'est le test final. Ce n'est pas une punition, c'est une remise de diplôme, car voici le secret.
Le monde a toujours sous-estimé celui qui est discret. Les gens supposent que le silence est une faiblesse. Ils pensent que si vous ne parlez pas, vous ne devez rien faire de remarquable. Laissez-les le croire. Laissez-les imaginer que vous êtes immobile, alors qu'en réalité, chaque moment de retenue empile du pouvoir sous la surface. Alors tenez-vous droit dans votre silence. Sachez que chaque seconde où vous vous retenez, vous prouvez que vous êtes prêt pour la bénédiction qui orbite autour de votre chronologie, et quand elle arrivera, vous n'aurez pas besoin de dire un mot. Le monde saura que la couronne sied au discret. Si vous êtes toujours en train de lire, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir davantage, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.